Dans cette vidéo, tu vas découvrir si j'ai perdu du muscle quand j'ai eu le Covid. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscle à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Il y a maintenant quelques semaines, pendant les fêtes de fin d'année, pas de peau, j'ai attrapé le Covid. Le plus dur, ça a été surtout les premiers jours. J'ai eu une grosse migraine, et notamment la première nuit, je n'arrivais presque pas à dormir. Je n'avais aussi que très peu d'énergie, et parallèlement, j'ai eu une très grosse perte d'appétit. Cela a duré presque une semaine. Et quand on a un métabolisme rapide comme moi, mais qu'on aime être musclé et qu'on a envie de bien conserver sa masse musculaire, voire d'en prendre, forcément je ne vais pas te faire un dessin. Avoir le Covid d'une part et prendre de la masse musculaire d'autre part, c'est quelque chose de très difficile. Quand on a déjà au départ un métabolisme rapide et qu'en plus de cela on a des grosses pertes d'appétit, ce n'est pas l'idéal pour prendre du poids, je dirais même c'est malheureusement la situation idéale pour perdre du poids. Et donc je ne vais pas conserver le suspense plus longtemps. Ai-je vraiment perdu des kilos et ai-je vraiment perdu du muscle quand j'ai eu le Covid? Alors la réponse est oui, j'ai perdu du poids, mais je n'ai perdu en fait que très peu de poids. J'ai perdu entre 1 et 2 kilos en sachant que je suis actuellement en train de les reprendre. Et ce qui est intéressant, si toi soit tu veux prendre de la masse musculaire, soit tu cherches à conserver ta masse si tu as déjà pris du poids, c'est de savoir quel comportement j'ai adopté durant le Covid pour réussir à conserver un maximum de masse musculaire. Et cette question est légitime, j'ai beaucoup de mes abonnés qui me demandent comment s'alimenter et comment s'entraîner quand on est malade. Quand on a peu d'énergie et qu'on n'a pas d'appétit, je le conçois parfaitement, il sera plus difficile d'appliquer mes conseils et en nutrition et en musculation. Et comme toujours, si tu es super motivé pour prendre du poids et prendre du muscle, fais-le moi savoir en t'abonnant à la chaîne YouTube. Dans mes vidéos, je partage un paquet d'astuces pour la prise de masse et je vais tout faire pour que tu réussisses à changer de corps. Et moi, ce que j'ai fait dans mon cas pour limiter la casse, c'est déjà de continuer à manger mais sans me forcer. En fait, la priorité dans ce cas-là, si tu es malade, notamment si tu as le Covid, c'est d'écouter ton corps. Si tu as des pertes d'appétit, il est tout à fait normal de manger de moins grosses quantités, mais tu vas garder en tête toutefois ton objectif de prise de masse musculaire. Du coup, ce que je me faisais le matin, quand je n'avais pas faim, c'est que je me faisais un petit shaker. Alors durant cette semaine de Covid, les quantités que je mettais dans mon blender étaient réduites par rapport aux quantités classiques entre guillemets, mais n'empêche que j'y mettais toujours des aliments intéressants. J'y mettais par exemple une demi-banane, un petit peu de lait, un petit peu de noix, éventuellement un petit peu de beurre de cacahuète. Et cela passait beaucoup mieux qu'un repas solide qui ne me donnait pas envie. Pour le midi, c'est pareil. J'avais pas vraiment faim, j'avais envie de rester dans mon lit, mais je sentais que mon corps avait besoin d'énergie et du coup, je me faisais une petite assiette. Quelque chose de simple, encore une fois, l'important est d'écouter ton corps, mais un petit repas qui allait me permettre d'augmenter et mes apports en calories et mes apports en protéines. Je mangeais par exemple 1 ou 2 œufs durs, un petit peu de riz et un petit peu de salade. Et donc oui, la quantité n'est pas optimale pour une vraie prise de masse musculaire. Tu vas conserver plus facilement et ton poids et ta masse musculaire si tu fais des petits repas comme ça avec des aliments intéressants que si tu restes complètement à jeun durant plusieurs jours. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si jusqu'à aujourd'hui tu as déjà attrapé le Covid. Dis-moi également pendant ces jours de maladie si tu as bien réussi à t'entraîner et à bien t'alimenter. J'ai bien envie d'échanger avec toi sur le sujet et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Pour la partie entraînement, c'était plus délicat puisque je n'avais aucune énergie. Et le plus simple dans ce cas-là, durant les jours pendant lesquels tu te sens très faible, c'est de mettre de côté de l'entraînement. Tout comme pour la partie alimentation, pour la partie musculation, tu vas écouter ton corps et cela ne sert à rien d'essayer de pousser ou de tirer des charges super lourdes si tu es super mal. Finalement, ne pas s'entraîner durant 5 ou 6 jours si tu t'entraînes toute l'année. À long terme, tu vas voir, ce n'est pas dramatique. Si durant ces quelques jours, tu arrives déjà à te faire des petits repas intéressants et que tu reprends l'entraînement petit à petit quand tu commences à te sentir mieux, pas de problème, sur plusieurs mois tu vas réussir et à prendre du muscle et à prendre du poids. C'est après presque une semaine que j'ai repris petit à petit les entraînements. Alors forcément pour les premiers entraînements, j'avais augmenté les temps de récupération, j'avais diminué le nombre de répétitions, le nombre de séries et bien sûr j'avais diminué les charges. Je restais toujours concentré sur les exercices polyarticulaires et je suis toujours dans la phase de reprise. J'augmente petit à petit les charges et en parallèle je commence à augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries et très prochainement je vais également diminuer les temps de récupération. Le Covid ainsi que les autres maladies de façon générale, ça a tendance à casser, on est plus fatigué et il est essentiel de reprendre petit à petit si tu ne veux pas te blesser. En fait, quand on est fatigué, quand on a une baisse d'énergie, on a tendance à être moins attentif et forcément si tu fais du squat ou du soulevé de terre avec une charge lourde, tu as de grandes chances de te faire mal. Et tu le sais maintenant, durant une prise de masse musculaire sur plusieurs mois, il est archi important d'éviter au maximum de se blesser. Une blessure pourrait te faire arrêter la musculation durant plusieurs semaines et tu pourrais perdre déjà de la masse musculaire mais surtout tu risques de perdre la motivation. Et donc si l'on synthétise, comment prendre du poids quand on est malade? Tu l'as compris, autant pour l'alimentation et la musculation, l'important est d'écouter ton corps. Prends du repos autant que nécessaire, mais garde toujours en tête quel est ton objectif. N'oublie pas que la nutrition reste essentielle si tu veux prendre du poids et prendre du muscle. Bien sûr, durant les quelques jours de maladie, il n'y a pas de problème à réduire tes apports caloriques si tu n'as pas faim, mais il reste intéressant 2 ou 3 fois par jour de se faire un petit repas avec des aliments intéressants. Et de cette manière, quand tu ne seras plus malade et que tu auras bien récupéré, tu seras bien plus motivé car tu n'auras pas perdu de poids. L'entraînement, si c'est pour quelques jours, tu peux le mettre de côté et tu vas reprendre progressivement de la même façon quand tu auras plus d'énergie. Tous ces conseils, je les ai appliqués quand j'ai eu le Covid et que j'étais malade. Alors le Covid, dans mon cas, il m'a bien cassé, mais ça n'a duré que quelques jours. Et aujourd'hui, je me sens déjà en pleine forme pour faire de la musculation, pour bien manger. Et de par le fait que je ne suis pas resté à jeun durant plusieurs jours, et de par le fait également que je n'ai pas mangé n'importe quoi quand j'étais malade, car quand on est scotché au lit sans énergie, on est vite tenté de ne vouloir manger que des pizzas, de boire des sodas. Mais ça, tu le sais maintenant, c'est une attitude à éviter. Au contraire, je suis resté sur des aliments sains. J'ai continué à manger des fruits, des légumes, des bonnes sources de protéines, en limitant les quantités bien sûr, mais n'empêche que cela m'a bien aidé à repartir par la suite. Et tous
ces conseils qui concernent le Covid concernent toutes les maladies en général. Par exemple, si tu es grippé ou que tu as un rhume sur plusieurs jours, tu vas appliquer les mêmes conseils. Tu vas faire en fait quelques écarts durant plusieurs jours et cela ne t'empêchera pas de réussir ta transformation physique pour prendre du poids et prendre du muscle sur plusieurs mois. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos de muscle, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider à prendre du poids quand on est malade, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire si jusqu'à aujourd'hui tu as attrapé le Covid. Et dis-moi aussi si tu as été malade, si tu as réussi à t'entraîner et à bien manger. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.